des Belges. Il a mis entre les mains du président français. Il a mis entre les mains du président américain. Il a confié le Congo à l'OTAN. Et il ne sait pas que c'est l'OTAN qui a demandé à Kagame et Museveni de taper de temps en temps dans le Congo pour que rien de grand n'apparaisse dans ce pays. Et puis il est assis au milieu et il fait semblant de ne pas savoir pour qui le coince. Je vais vous donner un élément pour vous permettre de comprendre que c'est bel et bien la coalition occidentale qui instrumentalise Kagame et qui instrumentalise Museveni contre le Congo pour empêcher que le Congo serve aux Congolais et serve à l'Afrique. Je vous donne une preuve. N'oubliez pas cette preuve-là. Quand moi je viens ici, c'est que je sais de quoi je vais vous parler. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi un pays comme le Congo, un pays immense comme le Congo, est toujours aujourd'hui en 2022 maintenu aux Nations Unies sous embargo sur les armes? Je recommence. Est-ce que vous savez que le 1er juillet passé, le Conseil de sécurité des Nations Unies a reconduit l'embargo sur les armes contre la République démocratique du Congo? C'est-à-dire que la République démocratique du Congo n'a pas le droit d'acheter sur le marché international des armes tout le matériel lourd qui permettrait à ce pays-là d'avoir une armée solide, capable d'affronter les Rwandais et les Ougandais. Vous savez qui empêche la République démocratique du Congo d'accéder au marché international des armes? Vous vous souvenez de la même problématique en Centrafrique, avec l'embargo sur les armes centrafricaines imposé par la France et ses alliés au Conseil de sécurité des Nations Unies? Ce sont exactement les maîtres de Kagame et de Museveni qui désarment la République démocratique du Congo. Or, pendant qu'on impose l'embargo sur les armes lourdes, sur les armes de guerre contre la République démocratique du Congo, le Rwanda a le droit de s'armer comme il veut, l'Ouganda a le droit de s'armer comme il veut. C'est très simple. Vous avez tout compris, non? Les mouvements rebelles partent du Rwanda, ils attaquent le Congo, ils ont des armes supérieures à celles de l'armée congolaise. Les mouvements rebelles partent de l'Ouganda, ils attaquent le Congo, ils ont des armes supérieures à celles de l'armée congolaise. Entre-temps, c'est un peu comme ce qui se passe dans les mauvaises bagarres organisées dans des quartiers maudits. Deux enfants sont en train de se battre. Il y en a un qui mène au score. La famille de l'autre arrive. Elle attrape l'adversaire, elle lui attache les deux mains au dos pendant que l'autre tape. Et on dit, tape-le fort, comme ça il va savoir que tu es le plus fort. En fait, le Congo a les deux mains liées dans le dos. On donne des gourdins au Rwanda, on donne des gourdins à l'Ouganda qui assomment le Congo. Et puis, les Occidentaux sont là pour écrire dans leurs journaux. Je viens de lire un article de France 24 qui dit « Il n'y a pas d'armée congolaise. Le Congo n'a pas d'armée. Sa faiblesse, c'est qu'il n'a pas d'armée. » Astaghfirullah. Mais qui fait que le Congo n'ait pas d'armée? Qui a veillé à ce que le Congo n'ait pas d'armée? Qui empêche le Congo d'avoir les moyens d'une armée moderne? La coalition occidentale. Félix Tshisekedi le sait. Tshisekedi sait très bien que ce sont les États-Unis, la France, la Belgique,